Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ASMR à la découverte du Japon. Donc j'avais fait un premier épisode à la découverte des États-Unis et du coup c'est l'épisode 2. Dans les commentaires comme l'autre fois, n'hésitez pas à me dire les pays que vous aimeriez que je fasse. Pour le prochain je vais peut-être faire la Géorgie, je le préviens à l'avance. Il y a quelqu'un qui a un autre pays et puis que ça fait que tout le monde like son commentaire en mode vous voulez à tout prix ce pays, bah je ferai ce pays là et puis c'est tout. Mais sinon on partira pour la Géorgie. Sur ce, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous aimez bien ce concept. Et sur ce, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc le Japon est un pays qui intrigue et fascine énormément de voyageurs à travers le monde. Pour certains, c'est un pays de technologie avancée grâce à la ville de Tokyo, de gratte-ciel et de néons. Pour d'autres, c'est un pays de temples, de jardins paisibles et de traditions très anciennes. Ce qui rend le Japon si particulier, c'est justement ce mélange unique entre modernité et héritage culturel. Le Japon se situe en Asie de l'Est et se compose d'un archipel de plusieurs milliers d'îles. Les quatre principales sont Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku. La majorité de la population vit sur l'île de Honshu, où se trouvent les plus grandes villes du pays. La capitale est Tokyo, une métropole gigantesque qui fait partie des villes les plus peuplées au monde. Mais le Japon ne se résume pas à Tokyo. Chaque région possède ses paysages, ses traditions et ses spécialités culinaires. Les grandes villes japonaises. Tokyo est souvent la première destination des visiteurs. La ville est connue pour son énergie, ses quartiers animés et son mélange d'architecture moderne et de lieux historiques. Par exemple, le quartier de Shibuya est célèbre pour son immense carrefour piéton où des centaines de personnes traversent en même temps. Un peu plus loin, le quartier de Akihabara. Désolé pour la prononciation. En soi, les villes n'ont pas l'air trop dur à dire, mais peut-être que je l'ai dit mal. Donc, désolé si je l'ai dit mal. Donc, on reprend. Un peu plus loin, le quartier de Akihabara est considéré comme le centre de la culture manga, animé et jeux vidéo. Mais il suffit parfois de marcher quelques rues pour trouver des temples calmes ou des petits jardins traditionnels. À quelques heures de train, on découvre Kyoto, l'ancienne capitale impériale du Japon. Kyoto est connue pour ses temples, ses sanctuaires, ses maisons traditionnelles et ses ruelles historiques. C'est aussi l'un des meilleurs endroits pour observer les traditions japonaises encore très présentes aujourd'hui. Ensuite, il y a Osaka, une ville réputée pour son atmosphère plus détendue et pour sa scène gastronomique très populaire. Les habitants d'Osaka sont souvent décrits comme très chaleureux et très fiers de leur cuisine locale. Dans le sud, Hiroshima est aujourd'hui une ville moderne et dynamique, connue pour son parc de mémorial de la paix et pour son histoire marquante. La nature japonaise. Même si le Japon est très urbanisé, la nature y tient une place très importante. Une grande partie du territoire est montagneuse et couverte de forêts. Le symbole le plus célèbre du pays est sans doute le mont Fuji. C'est un volcan. Ce volcan parfaitement symétrique est considéré comme une montagne sacrée et attire chaque année de nombreux randonneurs et photographes. Le Japon possède aussi de nombreux parcs nationaux où l'on peut découvrir des paysages très variés. Montagnes, lacs, forêts et cascades. Les sources chaudes naturelles appelées onsen sont également très populaires. Se baigner dans un onsen en plein air, souvent entouré de montagnes ou de nature, est une expérience très appréciée des visiteurs. Les saisons au Japon. Le Japon est aussi célèbre pour la beauté de ses saisons. Au printemps, la floraison des cerisiers attire des millions de visiteurs. Ces fleurs appelées sakura. Sakura, c'est dans Naruto, non? Bah ouais, c'est dans Naruto, ouais. Transforment les parcs et les rues en paysages entièrement roses pendant quelques semaines. Les Japonais célèbrent cette période avec une tradition appelée Hanami, Hanami, qui consiste à pique-niquer sous les cerisiers en fleurs. En automne, ce sont les érables rouges qui attirent les visiteurs. Le paysage... excusez-moi, je me suis perdue. Les paysages prennent des couleurs rouges, orange et dorées, particulièrement dans les régions montagneuses
Japon possède l'un des réseaux ferroviaires les plus ponctuels du monde. Mais j'avais fait un truc genre à temps de retard alors que c'est quasiment rien. Mais par exemple, je sais pas s'ils ont 10 minutes de retard les trains, ils te remboursent ton billet. C'est une dinguerie. À Tokyo, certains quartiers restent animés presque 24 heures sur 24. En soi, ça là-dessus, moi ça m'étonne pas du tout parce que c'est quand même. C'est un peu. Moi je sais pas, quand j'imagine Tokyo, je vois un peu genre le genre de ville où plein de néons de partout, plein de LED. Du coup, en vrai, ça me semble assez logique. Genre, c'est un truc qui est éclairé, qui limite est mieux à faire la nuit que le jour, tu vois. Les mascottes sont très populaires. Certaines villes et régions ont leur propre personnage officiel. Ah, ça veut dire ça, je pense, genre, c'est un peu comme les. Par exemple, avant les matchs de foot de Paris. Enfin, je sais pas, je suis jamais allé voir Paris au foot, mais avant certains matchs de foot, il y a les mascottes officielles. Ça veut dire eux, ils sont s'améliorent pour leur ville. C'est comme s'il y avait une mascotte pour la ville de Marseille en général. Ensuite, pourquoi le Japon donne-t-il envie d'être découvert? Le Japon attire autant de visiteurs parce qu'il propose une expérience très différente de nombreux autres pays. On peut visiter des temples très anciens le matin, explorer un quartier futuriste l'après-midi et goûter à une cuisine raffinée le soir. Le pays combine tradition, innovation, nature et culture populaire. C'est une destination qui surprend souvent les voyageurs et beaucoup de personnes qui visitent le Japon une première fois ont ensuite envie d'y retourner pour découvrir d'autres régions, car malgré sa taille relativement modeste, le Japon offre une diversité culturelle et géographique très impressionnante. Attendez, je vais essayer de voir si on peut trouver d'autres trucs à voir un peu par rapport au Japon. Alors, si on doit citer 10 lieux qui sont incroyables à voir au Japon, mais il y en a certains, on les a cités, mais on n'en a pas trop parlé, donc le Japon possède une grande diversité de paysages et de villes. Voici quelques endroits particulièrement célèbres ou impressionnants à découvrir lors d'un voyage dans le pays. Le mont Fuji est sans doute le symbole le plus célèbre du Japon. Ce volcan majestueux culmine à plus de 3700 mètres d'altitude. Sa forme presque parfaitement symétrique le rend très reconnaissable. Il attire chaque année des randonneurs, des photographes et des visiteurs venus admirer la montagne depuis les lacs et les villages situés autour. Le temple de Kyoto. La ville de Kyoto est l'un des meilleurs endroits pour découvrir l'histoire et les traditions japonaises. Elle compte plus de 1000 temples et sanctuaires. Parmi les plus connus, on peut citer le Kinkakuji, aussi appelé le pavillon d'or, recouvert de feuilles d'or et entouré d'un jardin paisible. Le carrefour de Shibuya à Tokyo. Le quartier de Shibuya possède l'un des passages piétons les plus célèbres au monde. Quand les feux passent au vert, des centaines de personnes traversent en même temps dans toutes les directions. C'est devenu l'une des images les plus emblématiques de la vie urbaine au Japon. Le sanctuaire de Fuji Inari. Toujours à Kyoto, le Fuji Inari Taisha est très célèbre pour ses milliers de torii rouges. Ces portails traditionnels forment un long chemin qui monte dans la montagne. C'est l'un des lieux les plus photographiés du Japon. L'île de Miyajima. Près de Hiroshima, l'île de Miyajima est connue pour son immense torii rouge qui semble flotter sur l'eau. Ce portail appartient au sanctuaire Itsukushima Shrine. À marée haute, l'effet est particulièrement spectaculaire. Le quartier d'Akihabara. Le quartier de Akihabara à Tokyo est considéré comme le centre de la culture manga, animé et jeux vidéo. On y trouve d'innombrables magasins, salles d'arcade et boutiques spécialisées. C'est un endroit très populaire pour les fans de culture pop japonaise. Le château d'Himeji. Le Himeji Castle est l'un des châteaux les mieux conservés du Japon. Sa structure blanche lui a valu le surnom de château du héron blanc. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et représente un excellent exemple d'architecture féodale japonaise. Les villages traditionnels de Shirakawa-go. Dans les montagnes se trouve le village de Shirakawa-go, célèbre pour ses maisons traditionnelles aux toits très pendus.
naturelle très présente au Japon. Des villes comme Hakone sont particulièrement connues pour ses bains thermaux. Se détendre dans un onsen souvent entouré de nature ou de montagne est une expérience très typique de la culture japonaise. Je crois qu'on n'a pas parlé des... Ah si, on a parlé de la gastronomie, on a un peu tout fait, hein. Je crois qu'on a fait le tour finalement du pays. Bah ouais, c'était un peu plus court, mais je sais pas, c'est pas dérangeant. Là, je vais essayer de vous faire un pays par continent déjà là. Du coup, non, comme je vous ai dit, prochain pays, on fera la Géorgie qui est en Europe. Après, j'aimerais bien faire un pays africain ou un pays d'Océanie. Enfin, dans tous les cas, je ferai les deux. Et je sais pas si Amérique du Nord et Amérique du Sud on compte ensemble, mais je pense que je vais pas le compter ensemble. Et du coup, je vous ferai aussi un truc d'Amérique du Sud. Dans la même rubrique autour du voyage, des pays, de tout ça. Je vais vous faire la vidéo sur mon voyage en Islande parce que j'en ai parlé. J'ai fait un voyage en Islande à Noël. Et du coup, bah, je vais vous faire une vidéo sur ce voyage, mais elle sortira pas tout de suite parce que, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai déjà des idées de vidéos bookées au moins jusqu'à la fin de la semaine qui arrive là, et peut-être encore un peu après. Donc à voir quand est-ce qu'elle sort. Enfin, c'est sûr qu'elle sortira, ça y a pas de débat, mais je sais pas encore exactement quand. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà allé au Japon, et si oui, qu'est-ce que vous avez adoré, qu'est-ce que vous avez peut-être moins aimé, est-ce que vous le recommanderiez. Enfin, dites-moi un peu tout dans les commentaires. C'est cool d'avoir un petit peu des infos. S'il y a d'autres personnes dans les commentaires qui veulent aller au Japon, bah au moins peut-être que la personne aura des infos, donc c'est assez agréable. Enfin, c'est cool finalement. Et sur ce, je vous dis non, j'allais faire le tour direct. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis